Ah, maintenant c'est bon. Oui, il est là. Nous allons commencer dans quelques minutes. Vous êtes déjà installés, c'est fort bien. Je me permets de vous encourager à avoir de quoi noter. Ça veut dire un stylo, un crayon ou ce qui vous arrange, et également une feuille de papier à laquelle vous ne tenez pas nécessairement. Cela vous permettra, dans le cours de la conférence, de pouvoir noter une question à l'attention de Frédéric Rognon. Et ces questions, on les rassemblera après la conférence, et cela nous permettra de structurer la deuxième partie de cet après-midi. Donc une partie d'exposé et ensuite une partie plus dialoguée, mais à partir des questions écrites que vous aurez préparées. Donc, ayez ce qu'il faut à disposition. Je vois qu'il y en a qui sont prêts. C'est très bien. Là, ça fonctionne. Et donc, je vous invite à prendre place. Et donc maintenant, officiellement, bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous pour cet après-midi. Un après-midi important. Nous fêtons le 100e anniversaire de la Fraternité spirituelle des veilleurs. Et cet après-midi, nous allons écouter une conférence du professeur et pasteur Frédéric Rognon. En quelques mots, c'est trahir, et puis en même temps, voilà. Frédéric Rognon est professeur à la faculté de théologie à Strasbourg. J'ai lu professeur de philosophie ou philosophie des religions, je ne sais pas, enfin, vous préciserez. Vous êtes également pasteur. Et si on regarde la liste de vos publications, on voit que vous êtes un spécialiste de Jacques Ellul. On va le retrouver, Jacques Ellul, du reste cet après-midi, dans certains aspects de votre conférence. Vous êtes aussi un bon connaisseur de Lanza del Vasto, un des grands pionniers de la non-violence ici en France. J'ai vu que Bonhoeffer fait aussi partie voilà, des personnes qui vous inspirent, et vous avez écrit dans le domaine de l'éthique, dans le domaine de l'écologie. J'ai compris que pour vous, la foi doit d'abord être une foi incarnée, qui tient compte du corps, de l'esprit, de l'intelligence, du cœur, de l'âme, du monde dans lequel on vit et des personnes avec lesquelles on est en dialogue. Vous êtes en dialogue. Je me réjouis beaucoup de vous écouter et à voir le nombre que nous sommes, je ne suis visiblement pas le seul. Vous allez nous proposer une conférence, si le titre est toujours le même, je l'espère, quelle spiritualité monastique pour notre temps, et avec un sous-titre, face aux besoins du monde et de l'Église. Quelle spiritualité monastique pour notre temps, face aux besoins du monde et de l'Église. Frédéric Rognon, nous sommes très heureux et honorés de vous accueillir. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Les raisons
Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon comme ça? D'accord. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présent, d'être là cet après-midi. Merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à tous. Quelle spiritualité monastique pour notre temps face aux besoins du monde et de l'Église. C'est le titre qui m'a été proposé pour cette communication et j'ai accepté bien volontiers cet intitulé. D'abord parce que c'est une question qui me travaille et que je travaille depuis longtemps, depuis, je dirais, mon expérience communautaire dans la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto dans les années 80 et 90, mais d'autre part aussi parce que cette formulation me convient tout à fait. Qu'est-ce que les communautés, les fraternités, les tiers ordres qui se nourrissent d'une tradition monastique peuvent-ils offrir au monde et à l'Église en termes de témoignages, mais aussi en termes de ressources spirituelles pour aujourd'hui, pour nous aider à vivre aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement dans cet intitulé, c'est l'expression « face aux besoins du monde et de l'Église ». Face aux besoins, quand on dit cela, ce n'est pas la même chose que de dire « en réponse aux besoins ». Il y a là un hiatus qui m'a interrogé, car il me semble que si la spiritualité monastique répond à certains besoins exprimés par le monde et par l'Église, elle s'inscrit aussi en décalage face aux besoins, en décalage, peut-être même en rupture, vis-à-vis des besoins, de certains autres besoins qui sont exprimés par le monde et par l'Église. Elle leur propose donc non pas une réponse clé en main, correspondant exactement à leurs besoins, en tout cas à leurs besoins conscients, mais bien plutôt un déplacement de leurs besoins conscients vers leurs besoins véritables. Telle sera donc la thèse que je défendrai devant vous et telle sera ma démarche. La notion de déplacement sera centrale pour saisir ce que la spiritualité monastique peut offrir au monde et à l'Église d'aujourd'hui. Et à travers cette reconfiguration des besoins de nos contemporains, alors pourra apparaître peut-être la spécificité de la spiritualité monastique qui s'avère pertinente pour notre temps. Je me propose donc d'essayer de faire l'inventaire des besoins du monde et de l'Église pour interroger la manière dont la spiritualité monastique peut répondre à certains de ces besoins et me demander au prix de quel déplacement. Alors j'ai listé un certain nombre de besoins, j'en ai retenu 12, chiffre symbolique s'il en est, et je vais donc décliner ces 12 besoins et voir dans quelle mesure la spiritualité monastique y répond et les déplace. Le premier besoin, c'est tout simplement, tout bonnement, le besoin de spiritualité. Ce besoin s'exprime un peu partout, dans les rayons bien achalandés des librairies, dans la fréquentation des sites internet, des vidéos sur YouTube, dans les stages et les sessions qui ne désemplissent pas. Et les communautés monastiques, fraternités, lieux d'accueil et de ressourcement cherchent à répondre à ce besoin de spiritualité. Mais déjà ici surgit, sinon un quiproquo, du moins un écart entre la demande et l'offre, et donc l'opportunité d'un déplacement. Car on le sait bien, chez la plupart de nos contemporains,
Autant le vocable spiritualité a bonne presse, autant celui de religion a mauvaise presse. Par conséquent, ce qui est généralement demandé, c'est une spiritualité sans religion. Ce que l'on entend alors par religion relève d'un carcan dogmatique et institutionnel auquel on voudrait échapper, sans doute par réaction après des siècles de dogmatisme ou de prégnance de l'Église dans la vie publique et privée. Comme le montrent clairement les sociologues des religions, la sécularisation ne signifie nullement l'avènement d'une existence sans croyance, mais la floraison d'une quête de spiritualité et de sens indépendamment de tout l'appareil doctrinal et ecclésial qui qualifie la religion. C'est la religion et non la spiritualité qui se trouve discréditée. Mais ce découplage entre religion et spiritualité repose, à mon sens, sur un malentendu. On sait que l'étymologie du mot religion est controversée. Cicéron, déjà, se demandait si le substantif latin religio venait du verbe religare ou du verbe religere. La première étymologie fait découler religio de religare, qui associe le préfixe intensif re à la racine ligare qui signifie lié, attaché. La religion est donc ce qui relie fortement. Et plus de 2 siècles après Cicéron, 2 des pères de l'Église, Lactance et Tertullien, opteront pour cette étymologie-là en accordant à la notion de lien la double dimension horizontale et verticale, c'est-à-dire la double dimension de la croix. La religion, c'est ce qui relie les êtres humains à Dieu, et c'est ce qui relie les êtres humains entre eux. La religion désigne à la fois, et en articulation, la communion avec Dieu dans la foi et la communion ecclésiale, communauté ecclésiale. Quant à la deuxième étymologie, qui sera privilégiée par Cicéron, elle fait découler religio de religere, qui associe le préfixe intensif re à la racine ligere, qui signifie cueillir, recueillir, ramasser, recollecter. Dans ce sens, la religion évoque le retour sur soi, l'intériorisation, le ressaisissement de sa propre vie, la vigilance, le scrupule, le soin méticuleux, l'application, l'observance rituelle ou cultuelle. Elle concerne donc davantage la pratique individuelle qui consiste à cultiver sa vie intérieure. Lorsque la première étymologie de la religion indique le double lien entre le sujet croyant et le ciel et entre le sujet croyant et les autres êtres humains, la seconde étymologie renvoie à la dimension de profondeur du sujet croyant, à son être profond. En d'autres termes, la seconde étymologie de la religion se rapproche significativement de ce qu'on appelle aujourd'hui spiritualité. Si une spiritualité monastique pour aujourd'hui peut répondre aux besoins de spiritualité de nos contemporains, ce sera pour déplacer celle-ci, en rappelant tout d'abord que spiritualité et religion sont intimement liées, comme en atteste l'étymologie, et en témoignant du fait qu'il n'y a pas de spiritualité sans religion, pas plus d'ailleurs que de religion sans spiritualité. Une spiritualité sans religion serait une quête purement subjective, sans assise dans une tradition religieuse, sans dimension relationnelle, sans le moindre embryon d'institution, sans aucun contenu doctrinal. C'est très certainement un leurre, car toute spiritualité s'inscrit nécessairement dans un minimum de contenu, d'organisation et de relation, même si elle laisse une grande place à la spontanéité, à l'émotion, à l'instant présent. Inversement, toute religion requiert une quête de vie intérieure et de profondeur, un recueillement
et une dimension méditative. On parle bien de la spiritualité franciscaine ou de la spiritualité luthérienne, etc. Je proposerai donc de nous représenter les relations entre religion et spiritualité comme un rapport d'inclusion mutuelle, chacun des deux en incluant l'autre. Or, la spiritualité monastique, étant religieuse par définition, est un témoin privilégié de cette inclusion mutuelle, inclusion de la religion dans la spiritualité et inclusion de la spiritualité dans la religion, en offrant à la fois une réponse appropriée et un déplacement salutaire aux aspirations contemporaines. Le second besoin, exprimé par les femmes et les hommes d'aujourd'hui, est le besoin d'unification de la personne. Notre société présente conduit à l'éclatement de la personnalité. Il y a une éthique et des valeurs pour le couple, pour le foyer, pour la famille, et puis une morale sans doute fort différente pour le travail, la vie professionnelle, les relations entre collègues ou avec ses supérieurs hiérarchiques. Merci beaucoup. On n'a même plus besoin de le dire tellement cela est intégré et intériorisé. On sait qu'au travail, on n'a pas la même éthique qu'à la maison. Au travail, il ne faut jamais dire ce qu'on pense, il faut dire ce qui plaît à nos supérieurs. Et la valeur de véracité n'a pas du tout le même sens dans le contexte familial et le cadre de l'entreprise. Éclatement de la personnalité entre des éthiques, entre des éléments de référence différents. Et le dimanche matin, au culte, nous recevons un message que nous avons beaucoup de mal à incarner dans le quotidien au cours de la semaine. Sans parler de toutes les injonctions qui nous sont infligées par les médias ou par les réseaux sociaux, de tous les conditionnements de nos convictions et de nos goûts qui s'infiltrent insidieusement dans notre imaginaire dès que l'on ouvre un écran ou que l'on entre dans une station de métro, assailli par la publicité. Notre personnalité est donc éclatée entre des pôles en tension, des normativités inconscientes contradictoires, des idéaux très élevés et des pratiques bien médiocres. Par ailleurs, ce que Pascal appelait le divertissement, ce que Kierkegaard appellera le stade esthétique, a pris de nos jours des proportions insoupçonnées, que ces deux penseurs du XVIIe et du XIXe siècle ne pouvaient même pas concevoir. Le zapping de chaîne en chaîne, de programme en programme, le surf sur Internet au gré des impulsions et des états de fatigue, les jeux vidéo et les innombrables distractions à notre disposition nous éloignent toujours plus de l'essentiel de notre existence et nous rendent spectateurs du monde et de notre propre vie. Les enseignants constatent une attention de plus en plus fragmentée chez les élèves, une difficulté toujours accrue de concentration et une nécessité pédagogique à changer de type d'activité de plus en plus fréquemment. Il en va de même pour les prédicateurs qui réduisent parfois leur message à quelques minutes pour cette même raison. Ainsi, nous nous fuyons nous-mêmes tout en ressentant confusément un besoin de recentrement et d'unification de notre personne. Dans quelle mesure une spiritualité monastique peut-elle répondre à ce besoin d'unification, de réunification de la personne? On connaît l'étymologie du mot moine, du grec monos qui signifie seul, c'est-à-dire à la fois unique et solitaire. Il désigne tout d'abord les ermites et les anachorètes qui se retiraient du monde pour vivre totalement isolés dans la seule compagnie de Dieu. Puis, avec l'institution des communautés de cénobites, le vocable moine est maintenu, mais au prix d'une certaine inflexion sémantique. Il continue à se référer à la solitude, car les cénobites alternent les activités communautaires, notamment les célébrations,
et les temps d'isolement consacrés à la lecture, à la méditation et à l'adoration. Mais peu à peu, ce terme moine va investir un sens différent, un autre sens du grec monos, celui d'unifié. Le moine, c'est celui qui est unifié dans sa personne. Le moine, la moniale, est une personne dont la vie tend à l'unification car elle est orientée vers une seule finalité, vers un seul horizon. La mise à part à l'égard du monde a entre autres cette fonction, et il n'est pas besoin d'attendre la civilisation de l'image et du zapping pour instaurer une rupture vis-à-vis de ces éclatements, de ces divertissements, de ces dispersions générées par le monde. À la clôture, qui symbolise cette protection à l'égard du monde sur un mode spatial, s'ajoute la règle, qui offre de riches ressources en vue de la structuration de la personne et de son unification intérieure. Lorsque des tiers ordres, des fraternités et de nouvelles communautés surgiront sans clôture, demeurera la règle pour formaliser cette unification de la personne. C'est ce qu'exprime par exemple cette présentation des communautés de l'Arche de Lanza del Vasto, je cite Lanza del Vasto, « Mener une vie qui soit une, où tout aille dans le même sens, de la prière et méditation au labeur pour le pain de chaque jour, de l'enseignement de la doctrine au traitement du fumier, de la cuisine au chant et à la danse autour du feu. » Fin de citation. C'est pourquoi Lanza del Vasto instituera le rappel, qui est un moment particulier dans la journée, tout au long de la journée, dans les communautés de l'Arche, où au son de la cloche, chaque heure, marque un moment d'arrêt de toutes les activités, quelques minutes de ressaisissement, pour ne pas se laisser emporter par le travail, un moment de respiration profonde, de méditation en position verticale, de retour à soi-même et à sa vocation. C'est l'occasion de se demander « Qui suis-je ? À quoi suis-je appelé ? Quel est le sens de ma présence ici et de ce que je suis en train de vivre ?» Appel à la réunification de la personne. Voici donc qu'une spiritualité monastique peut offrir au monde et à l'Église une voie d'unification intérieure par une unité de vie extérieure, grâce à la règle qui oriente l'existence, ou plutôt qui la réoriente, c'est-à-dire qui la retourne vers l'Orient. On sent bien qu'il s'agit là d'une réponse aux besoins de nos contemporains et en même temps d'une rupture à l'égard de leur tendance spontanée et récurrente à l'éclatement. Un rappel que s'ils veulent vraiment trouver une réponse à leurs besoins, ils doivent en payer le prix et se laisser déplacer dans leur désir contradictoire d'être à la fois divertis et recentrés. Sans oublier que nos contemporains, c'est d'abord nous-mêmes, et que même si nous vivons en communauté ou en fraternité, ce rappel nous est sans cesse adressé, car le recentrement et l'unification sont une tâche permanente. Troisième besoin, le besoin de fraternité. Depuis l'année 2015 et ses terribles attentats, la France redécouvre le troisième terme du triptyque républicain et on ne compte plus les conférences, les colloques, les livres sur le thème de la fraternité. Il va de soi que cette inflation du langage masque une carence de la réalité dont on parle. On ne parle jamais tant de fraternité comme de liberté ou d'égalité que lorsque l'on en est privé, comme si le mot pouvait remplacer la chose. Une difficulté particulière apparaît en France, pays laïque et sécularisé, puisque pour vivre la fraternité ou la sororité, il faut pouvoir se reconnaître des parents communs. On est frères parce qu'on a des parents communs. Qui sont donc nos ascendants qui nous rendent frères et sœurs si l'on ne se réfère plus, en pays laïque et sécularisé, à notre Père céleste, si la grande majorité de nos contemporains ne se pose plus la question de Dieu au moment de prendre des décisions importantes dans leur vie ou au moment d'adopter tel ou tel comportement.
À cette difficulté s'ajoute ce que j'appellerais le caractère oxymorique de notre société postmoderne. Oxymorique, c'est-à-dire qu'on met ensemble des éléments contradictoires. Les sociologues ont souvent pointé l'oxymore de notre société actuelle, parce que nos contemporains expriment des aspirations contradictoires, en l'occurrence la convivialité et la liberté. Ou pour le dire négativement, un garde-fou contre la solitude qui ne soit pas en même temps un carcan collectif. La meilleure formulation de cette demande paradoxale de nos contemporains est la suivante: être libre ensemble. Un besoin de fraternité se manifeste, mais à condition que cette fraternité ne conduise pas à devoir supporter les frères et les sœurs en permanence. En d'autres termes, la convivialité sans l'embrigadement. Une fraternité comme la vôtre, comme la fraternité spirituelle des veilleurs, ne peut que se sentir concernée par ce besoin de fraternité, mais aussi par les modalités oxymoriques, ou à tout le moins paradoxales, de son expression. En effet, un tiers-ordre non résidentiel offre la possibilité d'adopter un style de vie communautaire sans les contraintes de la communauté intégrale, communauté de vie, de toit, de travail, au quotidien. Et c'est peut-être l'une des raisons du succès de votre fraternité. Cette souplesse correspond sans doute en partie aux aspirations contemporaines, à la convivialité sans l'embrigadement. En même temps, une telle fraternité propose un déplacement, encore une fois, un déplacement à l'égard de ces demandes de nos contemporains, et je dirais même un double déplacement. Tout d'abord, un déplacement vis-à-vis de la sécularisation, puisqu'il s'agit de fonder la fraternité sur la paternité de notre Père céleste et sur la fraternité en Christ, à distance par conséquent de toute allergie à une démarche confessionnelle, confessante, et d'autre part, étroitement articulé à ce premier déplacement, un second déplacement par rapport à la convivialité sans communion, puisqu'une fraternité spirituelle ne propose pas seulement des temps de convivialité qui permettent d'échapper à la solitude, mais un approfondissement de la communion qui relie des frères et des sœurs en Christ. Dans son ouvrage intitulé « De la vie communautaire », Dietrich Bonhoeffer, en 1938, avait déjà formalisé ce double déplacement. D'une part, il distingue les communautés psychiques et les communautés spirituelles. Les premières étant guidées par les affects, et notamment par l'angoisse devant la solitude et le désir de fusion sentimentale, tandis que les dernières sont centrées sur le Christ, qui se tient toujours entre moi et mon frère ou ma sœur. Et d'autre part, il dit quelque chose qui peut sembler contradictoire, mais qui en fait est dialectique. Je le cite, « Que celui qui ne peut pas vivre seul se garde de la vie communautaire, et que celui qui ne tient pas dans la communauté se garde de la solitude. » Fin de citation. Il faut donc savoir être seul pour vivre en communauté, sinon l'entrée en communauté est une fuite à l'égard de soi-même, ce qui ne peut que parasiter les relations avec les frères et les sœurs. Mais inversement, il faut être capable de vivre avec les autres pour se retirer de temps en temps dans la solitude, sinon celle-ci est une fuite à l'égard des frères et des sœurs, et elle devient vite insupportable. La vie communautaire d'une fraternité est donc une dialectique entre solitude et vie fraternelle, qui permet non pas d'être simplement libre ensemble, mais d'être d'abord libre à l'égard des autres et à l'égard de soi-même, pour pouvoir vivre avec les frères et les sœurs, et pour pouvoir vivre avec soi-même. Et cela grâce à la liberté en Christ. Telle est l'offre d'une fraternité, offre qui correspond à la demande contemporaine, tout en faisant un pas de côté, tout en se situant de façon décalée par rapport à elle, et donc tout en la déplaçant. Quatrième besoin de nos contemporains, un besoin de silence. Il se manifeste en particulier par les
migration des populations urbaines vers les campagnes le temps d'un week-end, ou par l'attraction qu'exerce la montagne ou le désert sur nos contemporains, c'est-à-dire, encore une fois, sur nous-mêmes, nous sommes nos contemporains, ce besoin de silence s'affirme comme le contrepoint du bruit permanent de nos cités. Le vacarme des moteurs, de nos rues, de nos périphériques, le conditionnement par le bruit de nos machines, dans les entreprises, mais jusqu'à nos espaces privés, le flot quasi interrompu, jour et nuit, de sonneries, sonneries de téléphone portable, sonneries de messages, de clips, d'informations, de discours, de musique plus ou moins électronique, issue de nos écrans, de nos casques, de nos environnements immédiats. Tout cela suscite en réaction un désir de calme, de paix et de sérénité, ne serait-ce que pour le repos de notre système nerveux. Cependant, dans notre société oxymorique, encore une fois, le conditionnement est tel que nous avons tendance à rechercher le calme avec d'autres bruits, avec d'autres musiques. Une sorte de calme surchargé de sons, plutôt que dans le véritable silence. Qu'est-ce que le véritable silence ? Ici, la spiritualité monastique peut venir à nouveau offrir un trésor à nos contemporains, tout en les invitant à ne pas substituer un bruit à un autre bruit, tout en les invitant à ne pas substituer à la parole une autre parole. Il ne suffit pas de tourner le bouton de la radio ou d'arrêter nos ordinateurs pour accéder au silence, on le sait bien. Malgré une insonorisation performante de nos habitats ou une relative discrétion de nos installations électroménagères aujourd'hui, ce que nous prenons pour silence peut être un tumulte intérieur. Il s'agit donc de découvrir le silence intérieur, c'est-à-dire l'écoute. Une écoute véritable qui soit un lâcher-prise par rapport à toutes nos pensées et à tous nos affects, qui soit donc une disponibilité à ce qui vient à nous. Le véritable silence est une attention concentrée sur l'altérité d'une présence. Présence divine, qui ne vient pas de nous, mais qui surgit en nous, dans notre vie intérieure. Le silence authentique consiste donc à se laisser habiter par cette présence. Un tel silence se caractérise par sa densité et par son intensité. Il n'est pas accessible d'emblée, tant sont puissantes nos tendances à l'agitation. Il est le fruit d'un exercice régulier, au point d'en faire petit à petit une seconde nature. La régularité est ici un vecteur décisif. Faire silence régulièrement est la clé pour finalement le savourer. Une culture du silence consiste à faire du silence un compagnon de vie que l'on a plaisir et joie à retrouver régulièrement. Dans les communautés de l'Arche, chaque vendredi est un jour de jeûne et silence. Et travailler ensemble dans le silence est une expérience particulièrement puissante où se conjuguent le recueillement et l'attention à l'autre. Ce sont alors les yeux qui parlent lorsqu'il est nécessaire de communiquer. Je sais que dans votre fraternité, le silence a une place privilégiée. Dans la solitude comme dans la vie fraternelle et dans le mouvement dialectique entre les deux. Concevoir la prière comme silence plutôt que comme flot de paroles permet aussi d'en faire une écoute véritable dans laquelle se tait toute autre voix que celle de la parole de Dieu. L'alternance de silence et de parole permet à la parole d'être véritablement habitée. Si le silence est habité, la parole le sera aussi. Le trésor offert par la spiritualité monastique à nos contemporains se redouble ou devient triple en quelque sorte. D'une part, nos contemporains peuvent y découvrir le véritable silence, le silence profond, en réponse et en déplacement par rapport à leurs besoins de silence peu ou prou superficiels. Deuxièmement, ils peuvent par voie de conséquence accueillir une parole habitée. Et finalement, ils peuvent recevoir la grâce d'habiter eux-mêmes leur propre parole.
Pour le dire avec les mots de Jacques Ellul, la parole se trouve humiliée dans la société technicienne, concurrencée par l'emprise de l'image et par le bavardage incessant. Or, je cite Jacques Ellul dans La parole humiliée, « Si l'homme n'est pas dans sa parole, elle est un bruit. » Fin de citation. La spiritualité monastique restitue à la parole toute sa dignité lorsqu'elle est portée par l'intensité du silence qui la précède et qui la suit, et cela au cœur même de nos villes et de nos cités. Le cinquième besoin exprimé par nos contemporains est le besoin de simplicité. Il s'agit ici aussi sans doute d'une réaction à la complexification croissante de nos modes de vie. L'exemple emblématique de cette complexité est celle des démarches administratives qui encombrent et saturent notre quotidien, exigeant du temps et de l'énergie et produisant surtout du stress et de l'incompréhension. Il en va de même avec la croissance exponentielle des procédures de contrôle sur tous les lieux de travail, publics comme privés. Mais ici encore, la réaction de nos contemporains est paradoxale, sinon contradictoire. Le besoin de simplification de nos existences s'accompagne d'un attachement à un certain confort qui suppose une société complexe. Qui est prêt à renoncer à son standing et à ses droits, qui repose sur une société de croissance économique et sur une inflation législative? La spiritualité monastique vient montrer qu'il est possible de vivre plus simplement. Il en va d'abord de la simplicité évangélique. Le substantif simplicité appelle les qualificatifs bibliques ou évangéliques, par automatisme de langage. Lorsqu'on veut insister sur la notion de simplicité, lorsqu'on veut en parler avec emphase, le syntagme qui vient à l'esprit comme par réflexe est celui de biblique ou d'évangélique. C'est une simplicité biblique. En quelque sorte, la simplicité biblique ou évangélique est l'hyperbole de la simplicité. L'expression simplicité biblique ou évangélique peut prendre trois acceptions. Elle peut se référer premièrement au style de vie des personnages mis en scène dans le Premier et dans le Nouveau Testament, personnages qui ignoraient le luxe et les raffinements de la civilisation urbaine. Deuxièmement, cette expression peut se référer aux modalités d'écriture, au ton et au style de la Bible qui ne cherchent pas les effets de manche, mais plutôt la concision et le dépouillement du propos, ce qui est en rupture avec les conventions classiques à l'époque. Et enfin, l'expression simplicité biblique ou évangélique se réfère au niveau culturel des récepteurs du message qui n'ont pas besoin d'être des gens instruits. La Bible est accessible à tous, à chacune, à chacun. Le philosophe danois que j'ai déjà cité, Søren Kierkegaard, nous rappelle que la Bible est une lettre d'amour envoyée par Dieu à ses lecteurs et qu'il s'agit de recevoir au cœur plutôt que de la disséquer comme si elle n'était pas ou comme si elle n'était plus vivante. Et avec son ironie légendaire, Kierkegaard imagine un exégète spécialiste de l'Ancien Testament qui, après de nombreuses heures de labeur sur le texte hébraïque, découvre un dagesh. Un dagesh, c'est un point-virgule qui s'invite au milieu d'une consonne et qui change le sens du mot et même de la phrase et même peut-être de l'ensemble du passage. Ce chercheur repère donc un dagesh qu'il n'avait encore jamais remarqué à cet endroit-là et cela bouleverse la signification de l'ensemble de la péricope, de l'ensemble de ce passage biblique sur lequel il travaille. Alors notre exégète s'excite, s'échauffe, imagine la communication sensationnelle qu'il va pouvoir faire au prochain colloque international d'exégèse vétérotestamentaire. Il se voit déjà couronné pour son apport décisif à l'avancée de la science. Jusqu'à ce que, par inadvertance, sa tendre épouse entre dans son bureau, s'approche doucement de lui et souffle incidemment sur sa table de travail
et le Dagesh s'envole. Ce n'était en réalité qu'une boule de tabac qui était tombée de sa pipe. Tel est, revisité par le style sarcastique inimitable de Kierkegaard, la simplicité évangélique, la simplicité biblique, celle des pauvres pour l'esprit ou des pauvres de cœur, comme vous dites dans votre traduction des béatitudes, des pauvres de cœur, des béatitudes du sermon sur la montagne selon la version de Matthieu. Et cette simplicité d'esprit ou de cœur conduit à une simplification du mode de vie, celle de la sobriété heureuse, pour parler comme Pierre Rabhi, ou même celle de la pauvreté choisie, puisque la version de Luc du sermon sur la montagne, ou du sermon dans la plaine, se limite à parler des pauvres, là où Matthieu parle des pauvres de cœur ou d'esprit. La simplicité monastique articule donc pauvreté spirituelle comme reconnaissance du manque qui ne peut être comblé que par un autre, par le tout autre, et pauvreté matérielle, non pas subie comme la misère, mais choisie et assumée dans la joie et la miséricorde, joie, simplicité, miséricorde. La triade de frère Roger, reprise comme devise par votre fraternité, dit bien combien ces trois pôles sont associés et dit que chacun des trois a besoin des deux autres, dont il se nourrit et qu'il nourrit à son tour. À nos contemporains soucieux de simplification de vie, la spiritualité monastique offre un beau témoignage de la possibilité de cette simplicité, mais aussi de son lien avec la joie et la miséricorde. Il n'est pas question de porter la simplicité de vie comme un fardeau écrasant, ni de la mettre en œuvre avec un héroïsme replié sur ses propres vertus, mais de l'articuler avec la joie qu'elle procure et la miséricorde qu'elle suscite. Le sixième besoin concerne la temporalité, ce que j'appellerais la temporalité postmoderne. En quelques décennies, notre rapport au temps a fondamentalement changé. Nos contemporains sont beaucoup plus réfractaires que nos aïeux à une régularité d'activité inscrite dans la durée. Ils sont bien plus adeptes des décisions prises au dernier moment, sur une impulsion instantanée en fonction de la décision d'une autre personne, pour une participation ou une non-participation à telle ou telle activité, et surtout, ils apprécient les temps forts ponctuels qui mobilisent à la fois la convivialité et la liberté, comme on l'a déjà vu, mais aussi l'émotion et les valeurs, le sens et l'essence, la dimension utilitaire et la dimension festive. Telle est la temporalité postmoderne qui ne s'inscrit plus dans la fidélité à un engagement pris sur le long terme, pas même sur le moyen terme, comme l'était la temporalité moderne, mais qui se manifeste par des coups de cœur, par des micro-histoires, par une liberté toujours réaffirmée de changer ses envies et ses goûts. Ce nouveau rapport au temps est manifeste dans la fréquentation des célébrations dominicales qui privilégie les temps forts festifs au détriment de la pratique continue, dimanche après dimanche, mais aussi dans la participation à des événements culturels où la décision se prend au dernier instant et où on n'hésite pas à ne pas aller là où l'on avait pourtant réservé. Les professionnels de l'événementiel, comme on dit aujourd'hui, les animateurs, les agents associatifs et les restaurateurs en témoigneraient tout autant que les pasteurs et les responsables de groupes de jeunes. Face à cette recomposition radicale de la temporalité, la spiritualité monastique présente autant d'affinités que de points de rupture. Les communautés monastiques offrent des lieux de ressourcement spirituel qui fonctionnent aujourd'hui en grande partie sur le mode des temps forts. Sessions, retraites, célébrations, rassemblements, événements festifs, à une occasion particulière, en fonction du calendrier liturgique ou d'une commémoration, par exemple un centenaire. La grande difficulté que rencontrent aujourd'hui nombre de communautés est la nécessité de, malgré tout, maintenir au moins un embryon de vie communautaire continue, d'engagement dans la durée,
pour pouvoir maintenir et entretenir les lieux en état et pouvoir accueillir les personnes qui, elles, viennent participer ponctuellement à ces temps forts, viennent participer à des moments festifs ponctuels. Dans bien des endroits, le noyau communautaire est trop restreint et vieillissant et a dû se résigner à transmettre la gestion des bâtiments et des terres à d'autres, familiers, voisins, voire entreprises privées. En ce qui concerne la fraternité spirituelle des veilleurs, il me semble qu'elle conjugue régularité et temps fort, et par conséquent, continuité et discontinuité. Dans son rapport à la temporalité, elle s'inscrit donc à la fois en affinité et en rupture avec la sensibilité postmoderne, et qu'elle est donc susceptible de répondre aux demandes de nos contemporains et aussi de leur offrir un déplacement qui les réenracine dans une tradition d'engagement dans la durée. À la fois moderne et postmoderne, elle propose aussi bien une restructuration par la régularité dans la dispersion géographique et ce que j'appellerais une dynamique centripète par les retraites et les rassemblements sur le mode de la ponctualité. Elle peut ainsi servir les églises en leur donnant un exemple de double allégeance au principe de la fidélité et de la liberté. Septième besoin, le besoin d'engagement. Ce besoin, lui aussi, est paradoxal, car d'une part, il est déconnecté de la politique, ce n'est pas un engagement politique au sens traditionnel. On sait bien que les partis politiques ne font plus guère recette, que l'autorité même de la femme ou de l'homme politique se trouve en grande partie discréditée aujourd'hui. Et d'autre part, ce besoin d'engagement se heurte à une avalanche quotidienne de mauvaises nouvelles de toutes sortes sur le sort de notre humanité et de notre planète, avalanche de mauvaises nouvelles qui tend à produire un sentiment général d'impuissance, de résignation et donc de désengagement. Mais contrairement à ce que l'on dit trop souvent, les velléités d'engagement demeurent chez nos contemporains sous d'autres formes. Il suffit de voir le succès de la sphère humanitaire, il suffit de voir les sommes conséquentes qui sont données à toutes sortes d'associations. Alors vous me direz que c'est en échange de baisse d'impôts, oui, mais d'abord tout le monde ne paie pas d'impôts, et pourtant beaucoup donnent sans payer d'impôts. Et puis, même pour ceux-là, pour ceux qui payent des impôts, eh bien, même un don, même pour eux, un don reste un don. Cet engagement, cette prégnance de l'engagement, cette poursuite de l'engagement, se situe également dans le succès relatif mais non insignifiant du champ de l'économie sociale et solidaire, dans sa plus grande extension, qui représente aujourd'hui 15% du PIB en France, ce qui n'est pas rien. On repère donc parmi nos contemporains une volonté de faire quelque chose pour que le monde aille un peu mieux, ou en tout cas un peu moins mal. Alors la spiritualité monastique pourrait sembler hors jeu, car quelque peu désincarnée par rapport à cette demande d'engagement concret. Mais il s'agit là d'un lieu commun à déconstruire. Certains courants de la spiritualité monastique, en effet, proposent, et je crois que c'est le cas de votre fraternité, proposent une dialectique féconde entre spiritualité et engagement. La spiritualité y est conçue comme une ressource pour l'engagement. Action et contemplation sont ainsi comme le flux et le reflux de la marée, ou comme l'inspire et l'expire de la respiration. Si vous expirez sans inspirer, vous allez expirer, 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 effectivement, vous allez expirer. L'épuisement guette l'activisme et avec lui, le découragement et l'amertume. Tandis que la respiration spirituelle permet de s'engager avec endurance. On se souvient que le courant théologique du christianisme social, fondé au XIXe siècle par Tommy Fallow et Charles Gide, puis porté à la seconde génération par Élie Gounel et Wilfred Monod, et qui a été le terreau dans lequel a germé votre fraternité,
Ce courant théologique tenait ensemble action et contemplation, prière et engagement, vie de piété et présence plénière au monde. Cette dialectique n'est d'ailleurs pas l'apanage du christianisme social, puisque le théologien Karl Barth, qui était en quelque sorte le rival de Wilfred Monod, parlait du chrétien comme étant celui qui avait la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Aujourd'hui, on dirait qu'il a aussi les yeux sur Internet. La spiritualité monastique peut offrir à nos contemporains ce mouvement permanent entre vie intérieure et engagement à l'extérieur. Ce que Jacques Ellul, encore lui, appelait l'engagement dégagé. L'engagement dégagé, cela signifie qu'il s'agit d'abord d'être dégagé, c'est-à-dire libéré en Christ, libéré par le Christ, pour pouvoir ensuite s'engager, mais non pas s'engager pour s'engager, non pas s'engager par activisme ou idolâtrie de l'action, et surtout pas en s'imaginant que le salut du monde repose sur nos épaules. Non, il n'y a qu'un seul sauveur du monde, et c'est pourquoi nous sommes tous dépréoccupés de notre salut. Mais l'engagement dégagé consiste à s'engager pleinement avec légèreté, parce qu'on est déjà dégagé. S'engager pleinement en se sachant porté, soutenu, fortifié, encouragé et consolé lors des échecs, au lieu d'être arc-bouté sur les résultats de notre engagement, de notre action. S'engager dans le lâcher-prise et assumer les revers et les échecs sans nullement perdre l'espérance, car nous sommes convaincus que nous ne sommes pas seuls. Tel est le trésor que la spiritualité monastique peut offrir au monde et aux églises. Et que tous nos contemporains, indignés par la marche du monde et soucieux d'engagement, mais écartelés entre l'engagement pour l'engagement et le découragement, et finalement le désengagement, que nos contemporains peuvent recevoir, là aussi, comme un cadeau très précieux. Ici encore, la spiritualité monastique répond aux besoins de nos contemporains tout en déplaçant la demande et en la recentrant sur l'essentiel, c'est-à-dire sur celui qui peut seul donner sens à nos velléités d'engagement. 8e besoin, le besoin d'être soi, d'être soi-même. À notre époque, l'injonction à être soi est permanente. Soyez vous-même. Nous sommes dans la société du selfie. Toutes les stratégies pour se mettre en scène sur les réseaux sociaux, sur les sites et sur les blogs manifestent une volonté de soigner sa propre image aux yeux des autres et par-delà ce narcissisme, une boulimie de l'authenticité, de la fidélité à soi-même. Comment coïncider avec soi-même ? La publicité et la culture médiatique jouent beaucoup sur ce ressort. Le grand paradoxe est que la norme est la même pour tous, conformément aux tendances lourdes d'une société de massification et d'uniformisation, mais que cette norme uniforme consiste à être soi-même. Paradoxe tout de même. Il s'agit d'être original. Il s'agit de se distinguer des autres, mais de le faire sous le regard des autres, dans un véritable spectacle permanent. Je ne sais pas si vous allez sur les réseaux sociaux, mais si c'est le cas, vous voyez à quoi je fais allusion. La spiritualité monastique peut répondre à ce besoin légitime d'authenticité, mais en le déplaçant pour le dégager de toute l'emprise des déterminations normatives. Kierkegaard, encore lui, disait que vouloir être soi par ses propres forces conduit au désespoir. C'est un épuisement psychique permanent, car alors on se construit un personnage aux yeux du monde et on cherche à toute force à le faire valider par les autres et on se trouve écartelé entre le souci de correspondre à ce personnage et le jugement qui est porté sur lui. Extraordinaire de la part d'un homme qui n'a pas connu les réseaux sociaux. La meilleure manière d'échapper à ce désespoir, disait Kierkegaard, c'est non pas de vouloir être soi, vouloir être soi par ses propres forces, mais c'est de renoncer à soi-même pour s'en remettre à Dieu dans une totale confiance et ainsi de devenir soi-même
grâce au détour par cette altérité divine, ou plus exactement, de devenir soi-même tel que Dieu veut que nous soyons, tel que Dieu veut qu'un tel, une telle, chacune, chacun d'entre nous soit singulier, singulière, unique, d'advenir finalement à celle ou à celui à laquelle ou auquel nous sommes appelés, à notre vocation profonde. Or, n'est-ce pas précisément le sens de la spiritualité monastique? La spiritualité monastique offre à nos contemporains le témoignage d'une vie authentique, mais qui n'est authentique que du fait d'un lâcher-prise à l'égard de soi-même. Être libéré en Christ, c'est être libéré à l'égard de soi. Et c'est être libéré à l'égard de tout ce qui, en nous-mêmes, relève de nos déterminations psychiques ou des injonctions sociales. C'est accéder, pour reprendre l'expression de l'économiste Serge Latouche, c'est accéder à la décolonisation de notre imaginaire. Cette libération à l'égard de soi est la condition préalable pour nous laisser ensuite reconfigurer selon l'appel de Dieu adressé spécifiquement à chacune ou à chacun, appel absolument singulier, irréductible à toute normativité sociale. C'est donc ce qui permet d'être soi sans leurre. C'est ce qui permet d'être soi sans se tromper soi-même sur soi. Ainsi, une nouvelle fois, la spiritualité monastique répond à l'une des aspirations les plus prégnantes de notre temps, mais elle le fait de manière paradoxale en déplaçant la demande de nos contemporains, en les invitant à faire le détour par l'altérité divine. Lorsque toutes les techniques de développement personnel leur promettent une fidélité à soi par leur propre force, par un repli sur soi qui rappelle quelque peu la définition du péché par Martin Luther, homo incurvatus in se ipsum, l'homme recourbé sur lui-même, définition du péché chez Luther, la spiritualité monastique propose une sortie de ce carcan pour s'ouvrir à Dieu et se laisser conduire par lui vers un nouveau soi-même. On se souvient aussi à ce sujet de l'appel de Dieu à Abraham au début du chapitre 12 de la Genèse, « Va vers toi-même ». L'erlera en hébreu, « va vers toi ». Va vers toi-même, quitte ton pays pour aller vers le pays que je te montrerai. Ainsi, aller vers soi-même, c'est d'abord se quitter soi-même. C'est quitter ses attaches, c'est larguer les amarres et suivre le chemin que Dieu trace pour nous. Et il mène précisément vers soi-même. Cette dialectique du renoncement à soi-même et de la rencontre finale avec soi-même est au cœur de la spiritualité monastique et elle est d'une valeur et d'une saveur toute particulière pour notre époque, saturée de promotion inauthentique de l'authenticité. Neuvième besoin, le besoin exprimé par nos contemporains, le besoin d'accueil inconditionnel. Ce besoin est étroitement relié au précédent, puisqu'à travers l'accueil sans condition, ce qui est attendu, c'est l'acceptation et la reconnaissance du droit d'être soi-même. Or, le thème du manque de reconnaissance revient très fréquemment dans les enquêtes sur le mal-être des Français, mal-être au travail en particulier, mais aussi d'une façon plus générale dans la société. Ce à quoi nos contemporains aspirent, c'est d'être reconnus tels qu'ils sont, sans jugement ni discrimination, et par conséquent d'être accueillis, d'être au bénéfice d'une hospitalité radicale. Cette aspiration révèle en creux les carences de notre société en matière d'hospitalité, non seulement envers les étrangers, envers les migrants, envers les demandeurs d'asile, mais envers tout un chacun dont on exige qu'il fasse ses preuves, qu'il soit performant, qu'il soit efficace, qu'il se conforme à un certain standard de mode de vie et de valeurs avant de lui accorder, en récompense, une reconnaissance minimale. D'où la prolifération des évaluations dans tous les secteurs de la société depuis quelques années. Il s'agit de mesurer le degré de conformité et le niveau de productivité de chaque citoyen ou de chaque employé. L'intégration dans un groupe, quel qu'il soit, est toujours plus conditionnée et donc toujours plus conditionnelle. Ici, la spiritualité monastique tranche
avec cette tendance lourde de la société de plus en plus affirmée et peut par conséquent répondre à un besoin exprimé dans la douleur par nos contemporains. Dans son livre récent intitulé « Le temps des moines », avec comme sous-titre « Clôture et hospitalité », la sociologue des religions Danielle Hervieux-Léger fait de l'hospitalité inconditionnelle la spécificité du monachisme et même, dit-elle, le lieu potentiel de son renouveau. Ce qu'elle appelle, je la cite, le pivot d'une recharge utopique majeure du monachisme contemporain. Elle ne nie pas, bien entendu, la nécessité de poser des limites à l'hospitalité en la conditionnant au respect de quelques règles, le silence, les horaires, les espaces dévolus aux moines, la contribution aux tâches ménagères, sauf à mettre en danger l'existence même des communautés si ces règles ne sont pas respectées. Cependant, l'hospitalité inconditionnelle demeure l'horizon utopique de la spiritualité monastique qui sort de toute logique de réciprocité en s'ouvrant à l'autre, inconnu, anonyme, auquel on ne demande même pas son nom quand il demande à passer quelques jours dans un monastère, auquel on ne propose de contribution financière qu'à la discrétion de l'hôte en fonction de ses moyens et de sa conscience. Cela implique une prise de risque pour la communauté, mais une prise de risque vécue sur un fond de visée eschatologique, dit Danielle Hervieux-Léger. Au-delà des monastères qu'elle a étudiés, entourés d'une clôture, l'hospitalité inconditionnelle, mise en tension dialectique avec l'instauration d'un pacte d'hospitalité, elle appelle un pacte d'hospitalité, donc des conditions minimales, qui rappellent donc le respect de certaines règles de vie, peut s'affirmer comme la marque de fabrique, comme l'ADN de la spiritualité monastique. Cela tient au fait que la spiritualité monastique s'enracine et s'abreuve à la conviction d'être ainsi accueillis par Dieu. C'est pourquoi nous pouvons accueillir inconditionnellement, parce que nous sommes ainsi accueillis par Dieu sans la moindre condition. C'est ce rappel de la grâce qui nous est faite, qui conduit les communautés et les fraternités à incarner leurs convictions dans une pratique d'accueil inconditionnel. Cette pratique concerne d'abord les relations au sein de la communauté ou de la fraternité. Chaque membre y est accueilli tel qu'il est, dans la reconnaissance de sa singularité absolue, singularité qui découle de sa relation personnelle avec Dieu et de sa vocation particulière que Dieu lui donne. Cette reconnaissance, le philosophe Paul Ricoeur l'a beaucoup travaillé dans son livre, ce dernier livre qu'il a publié avant sa mort, qui s'intitule « Parcours de la reconnaissance », et qui montre les trois sens du terme reconnaissance. Le premier sens, c'est la reconnaissance, c'est la réitération de la connaissance. Je te reconnais parce que je t'ai déjà vu quelque part. Le deuxième sens, c'est la prise en compte de la valeur d'une personne. Je reconnais qui tu es avec tous tes dons et tes charismes. Et enfin, le troisième sens, c'est la gratitude pour ce que cette personne apporte. Je suis reconnaissant pour ta présence. Merci à toi pour celle ou pour celui que tu es. Merci à toi d'être toi. En pratiquant cette reconnaissance sans exigence de réciprocité, cette hospitalité inconditionnelle au sein des communautés et des fraternités, mais aussi envers l'autre, envers l'étranger, celui qui est différent, et dont nous sommes différents, car on est toujours étranger de quelqu'un, la spiritualité monastique peut répondre puissamment à un besoin qui sourd parmi les besoins les plus fortement affirmés par nos contemporains. 10e besoin, il n'y en a plus que 3. Le 10e besoin, c'est le besoin de réalisme. L'expression de ce besoin est elle aussi paradoxale, puisque nous vivons en grande partie dans un monde virtuel, une société du spectacle, pour reprendre l'expression de Guy Debord. Nous sommes spectateurs de notre vie à travers une série d'écrans qui font du spectacle quelque chose de totalement fictif, et nous sommes soumis en permanence à un flot de discours idéologiques qui tendent à conditionner nos manières de penser et nos goûts. Et la conscience de cet état de fait nous conduit à réagir en aspirant à toujours plus de véracité et d'honnêteté intellectuelle. Mais le paradoxe se redouble en constatant que nous nous complaisons nous-mêmes dans les représentations factices du monde
et que nous produisons nous-mêmes des fantasmagories. Comment demander du réalisme lorsque l'on est soi-même tellement conditionné jusque dans notre demande de réalisme? La spiritualité monastique peut néanmoins répondre à ce besoin d'une façon très précieuse. Mon guide sera de nouveau Dietrich Bonhoeffer, dont le livre de la vie communautaire est un viatique et une boussole pour nombre de communautés et de fraternités. Je relèverai dans cet ouvrage encore deux orientations très fortes. La première est qu'il importe de regarder sa communauté, sa fraternité, son Église avec réalisme, au point, dit Dietrich Bonhoeffer, qu'il est préférable d'être déçu par elle, sa communauté, sa fraternité, son Église, le plus tôt possible. Cette affirmation peut surprendre, voire choquer, mais il est essentiel pour Dietrich Bonhoeffer de ne pas entretenir un fantasme au sujet de sa communauté, sous peine de se faire le saboteur, dit-il, de la vie communautaire. Je le cite, « Toute image humaine illusoire qui se trouve introduite dans la communauté chrétienne empêche la communauté authentique et doit être brisée pour que la communauté authentique puisse vivre. Celui qui préfère son rêve d'une communauté humaine à la communauté chrétienne elle-même, celui-là devient le destructeur de toute communauté chrétienne, quelle que soit l'honnêteté, le sérieux et le dévouement qu'il exprimait personnellement dans ses intentions. » Fin de citation. Le fantasme est donc le plus grand ennemi de la vie communautaire et de la spiritualité monastique. Rêver d'une communauté idéale ou d'une église idéale, c'est vouloir se passer de Dieu et de son pardon en niant notre péché. Toute image chimérique de la communauté, de la fraternité ou de l'église se doit donc d'être combattue par la spiritualité monastique. Et c'est en cela que celle-ci offre au monde et à l'église le trésor du réalisme sur soi-même et sur ses frères et ses sœurs. La seconde orientation du livre de Dietrich Bonhoeffer, liée à la première, consiste à prier les uns pour les autres au sein de la communauté ou de la fraternité. Ce faisant, en priant pour les autres, nous nous plaçons nous-mêmes au pied de la croix, pécheurs graciés, et nous regardons notre frère, même celui qui nous a fait souffrir, surtout celui qui nous a fait souffrir, lui aussi comme un pécheur gracié au pied de la croix. La prière d'intercession est donc un vigoureux exercice de réalisme. Je cite Dietrich Bonhoeffer, « Une communauté chrétienne vit de l'intercession de ses membres les uns pour les autres, sinon elle disparaît. Quand je prie pour un frère, je ne peux plus, en dépit de toutes les misères qu'il peut me faire, le condamner ou le haïr. Son visage, qui m'était peut-être étrange et insupportable, se transforme au cours de l'intercession dans le visage du frère pour lequel le Christ est mort, le visage du pécheur gracié. C'est une découverte bien heureuse pour le chrétien qui commence à intercéder pour d'autres. Il n'existe plus d'antipathie, de tension ou de désaccord personnel qui ne puisse être surmonté dans l'intercession en ce qui nous concerne. L'intercession est le bain de purification dans lequel chaque jour le fidèle et la communauté doivent se plonger. Il peut y avoir parfois une lutte très dure avec le frère dans l'intercession, mais celle-ci a la promesse de conduire au but. Fin de citation. À l'heure du monde virtuel, des fake news, des propagandes de toutes sortes et des stratégies de duplicité qui s'imposent pour survivre dans l'univers de concurrence qui est le nôtre, la spiritualité monastique offre un antidote puissant à travers le réalisme et la véracité qu'elle promeut et dont elle se nourrit. 11e et avant-dernier besoin qu'expriment nos contemporains, c'est un besoin de sens. Le spectacle du monde et de la marche de l'histoire se trouve foncièrement brouillé et donne une impression d'absurde. Le mythe du progrès a du plomb dans l'aile, on constate partout des régressions sur ce que l'on croyait acquis, l'image d'un monde meilleur à construire, plus juste et plus pacifique semble se dissoudre, et s'impose le réflexe du « à quoi bon ?» Dans le monde du travail, bien des acteurs ne comprennent pas le sens de ce qu'on leur demande de faire, et l'idéal de l'être humain réduit à sa fonction de producteur-consommateur ne satisfait plus grand monde. L'on ne s'y soumet que par la force de l'habitude et parce que l'on ne voit plus guère d'alternative.
L'hypothèque qui pèse sur les conditions et la qualité de vie, et même de survie des générations futures, produit ce qu'on appelle aujourd'hui de l'éco-anxiété, et chez les jeunes, une forme de désespérance qui peut se manifester par le renoncement à engendrer. Nous vivons à une époque où l'absurde règne en maître. À l'évidence, la spiritualité monastique est pourvoyeuse de sens. Et cela dans les deux sens du mot sens. Dans le sens de la signification, de la valeur, de la saveur de la vie, et dans le sens de l'orientation, du but, de l'objectif, de la finalité de la vie. À toutes les mauvaises nouvelles diffusées par les chaînes de radio et de télévision en continu, la spiritualité monastique oppose la bonne nouvelle de l'Évangile, qui donne du sens dès lors qu'elle est vécue et mise en œuvre dans sa dimension personnelle et communautaire. Orientés ou réorientés par le message du Christ, tous les petits actes du quotidien, même les plus prosaïques, prennent du sens car ils sont remplis de sa présence. À l'instar des deux pèlerins en route pour Emmaüs, en Luc 24, à qui Jésus permet de comprendre leur propre histoire, de mettre de la cohérence et de la valeur dans l'enchaînement des faits jusqu'à leur absurde, le fait d'être convaincu de rencontrer le Christ dans les rencontres avec le prochain, y compris et peut-être surtout si ce prochain est un inconnu, cela invite à les vivre de manière tout à fait différente et savoureuse. Or, la spiritualité monastique crée à la fois l'occasion de la rencontre, par la structure communautaire, et l'orientation spirituelle susceptible d'interpréter en ces termes cette rencontre. De plus, l'assiduité dans la lecture et la méditation de l'écriture, lue et méditée personnellement et en communauté ou en église, offre une possibilité de conférer du sens à notre existence. Selon les récits bibliques, le monde n'est pas l'effet du hasard et de la nécessité, il est créé par amour et pour l'amour, et c'est cet amour, cette miséricorde de la triade joie, simplicité, miséricorde, qui donne sens à la vie. Nous ne sommes pas simplement des atomes ou des rouages impersonnels dans une énorme machine à gérer les flux. Nous ne nous limitons pas au statut de producteurs-consommateurs qui pourrait s'écrier « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Au philosophe Heidegger qui faisait de nous des êtres pour la mort, simplement destinés à vivre et à mourir, Jacques Ellul répliquait que nous sommes d'abord et avant tout des êtres pour l'amour. Notre existence n'est pas seulement une trajectoire plus ou moins rectiligne, plus ou moins heurtée, qui va de la naissance à notre décès, mais une aventure joyeuse et savoureuse, nourrie par la passion d'aimer. Ce sens conféré à notre vie tient au fait irréfutable, si on lit la Bible, que Dieu nous a aimés le premier, d'un amour infini. La spiritualité monastique peut offrir ce cadeau au monde, non seulement de l'annoncer et de le proclamer, mais d'abord et avant tout de le vivre et d'en vivre. Enfin, le 12e et dernier besoin, exprimé par nos contemporains, est un besoin d'espérance. Ce besoin d'espérance est aussi paradoxal que les autres, en ce sens qu'il amalgame bien souvent espoir et espérance. Or, les deux substantifs qui se rattachent au même verbe espérer ne disent pas du tout la même chose. En fait, le besoin qui s'exprime aujourd'hui, c'est le besoin d'espérer. Mais on peut espérer d'espoir ou espérer d'espérance. Et la spiritualité monastique pourra peut-être proposer de déplacer l'aspiration du premier, espérer d'espoir, vers une aspiration au second, espérer d'espérance. Dans son livre intitulé « L'espérance oubliée », il y a juste 50 ans, 1972, Jacques Ellul oppose radicalement espoir et espérance. L'espoir, c'est la perspective d'une amélioration des conditions à vue humaine, amélioration de la situation, amélioration des jours et des semaines et des mois à venir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'espoir fait vivre. Il y a de l'espoir tant qu'il reste un rayon de lumière qui passe par la lucarne. Et c'est ce que voudraient nos contemporains, un peu d'espoir. Or, la situation de notre planète, et même de notre continent, et même de notre pays, et peut-être même parfois de nos familles,
ne laisse guère d'espoir. C'est plutôt le désespoir qui règne. Le pire est quasiment certain, il n'y a plus aucune lumière dans une pièce sombre. L'espérance, pour sa part, ne s'appuie pas sur les calculs humains raisonnables d'une probable sortie de crise. Au contraire, l'espérance surgit lorsqu'il n'y a plus d'espoir, c'est-à-dire en situation de désespoir. L'espérance s'appuie sur les promesses de Dieu, et notamment sur la promesse qu'il ne nous laissera pas seuls, qu'il nous assure de sa présence en Jésus-Christ. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Rien jamais ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 38, 39. L'espérance, selon Jacques Ellul, consiste donc à regarder l'avenir avec réalisme, sans aucun espoir dans les capacités humaines à améliorer la situation, mais avec la conviction que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes portés, que nous sommes gardés et que nous pourrons traverser les épreuves dans la communion avec notre Dieu. Il ne s'agit pas d'attendre passivement son intervention miraculeuse, ni la fin des temps, mais de rester debout face à l'adversité, de ne pas succomber au mouvement collectif d'angoisse et de panique, et de témoigner de notre espérance auprès de ceux qui sont déchirés entre l'espoir et le désespoir. La spiritualité monastique est tout particulièrement témoin de cette espérance. Par son rythme de régularité et de fidélité dans la prière, la méditation de l'écriture et le partage communautaire, elle offre les ressources pour être, comme le dit la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, toujours prêt à rendre compte de l'espérance qui est en nous. La Bible a recours à deux métaphores pour parler d'espérance. Dans le Premier Testament, l'espérance se dit tikva en hébreu, c'est-à-dire la corde. L'espérance, c'est une corde tendue entre aujourd'hui et demain. Dans le Nouveau Testament, l'espérance est présentée comme une ancre, l'ancre de l'âme, Hébreux 6, 19. Cette fermeté, cette solidité de la corde comme de l'ancre, la spiritualité monastique en atteste par sa règle, par ses engagements, par ses pratiques liturgiques, par la densité de son silence et par sa parole habitée, par sa vie communautaire, par son rayonnement. Elle est donc un vecteur privilégié pour proposer au monde le déplacement salutaire de l'espoir vers l'espérance. Je conclus. Ainsi, au terme de ce parcours, avec 12 stations, 12 besoins de nos contemporains, il apparaît clairement que la spiritualité monastique est un lieu propice pour répondre aux attentes du monde et de l'Église. Une réponse qui, comme on l'a vu, se décline à chaque fois par l'invitation au déplacement. L'avenir de la spiritualité monastique me semble lié à sa capacité à honorer ces 12 réponses et à expérimenter pour elle-même ces 12 déplacements. Car loin de tout clivage hermétique entre le monachisme, l'Église et le monde, puisque chaque membre de communauté monastique ou de fraternité spirituelle fait aussi partie de l'Église et fait aussi partie du monde, et partage les mêmes aspirations, ce qui sera attesté dans le cadre de la spiritualité monastique aura alors du sens pour l'Église et pour le monde. Je vous remercie de votre attention. Vos applaudissements disent long. Merci infiniment, Frédéric Rognon. Je propose que pendant maintenant 2 minutes, celles et ceux qui ont une question, vous la notez. Et on verra bien s'il y en a 1, 2, 50 ou je ne sais pas combien. Et donc ça nous permet de laisser un peu résonner pendant 2 minutes ce que vous nous avez dit. Et après, on prend une bonne demi-heure d'échange avec Frédéric Rognon.
Je suis assez clair avec la consigne? Tant pis, les papiers vont revenir ici, c'est ça. Faut rester debout, vous asseoir. Il y a déjà le premier papier. Des jeunes générations. On y va déjà un bout avec ça ou bien? Ouais, je regarde, je sais, je les ai tous. Oui, c'est la suite du premier. C'est la même écriture en tout cas. Donc une ça qui est réécrite. Ça, demande de reformulation, donc ça je peux le faire assez facilement.
Est-ce qu'on y va déjà? On peut. On y va déjà avec quelques questions. Ça sera évidemment pas possible de satisfaire tout le monde, mais au moins ça répartit les diverses questions entre toutes et tous. C'est un exercice d'équilibriste sans filet. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces questions. Alors, je vais commencer par deux qui ne sont pas des questions, en fait, ça ira plus vite. D'abord, merci à la personne qui m'a corrigé sur une erreur factuelle que j'ai faite. Effectivement, j'ai attribué à frère Roger la triade joie, simplicité, miséricorde, alors que c'est Wilfred Monod. Donc merci. Mea culpa et dont acte. Merci de m'avoir enrichi de cette rectification. Et puis une demande, non pas une question, mais une demande de revenir et de préciser quelque chose dans mon exposé, reprendre la corde et l'encre comme les deux symboles de l'espérance. Donc je peux reprendre ça rapidement, le reformuler. Donc c'est la corde, c'est le sens du mot tikva en hébreu, c'est-à-dire que chaque mot en hébreu a souvent plusieurs sens, et souvent un sens concret et un sens spirituel. Et c'est le cas pour l'espérance, qui veut dire la corde et qui veut dire l'espérance, notre tikva. Et donc, je trouve ça assez suggestif, assez édifiant de voir que l'espérance dans le Premier Testament, c'est une corde fermement tendue. Ce n'est pas une corde relâchée, c'est une corde fermement tendue. Et donc, c'est une corde entre aujourd'hui et demain. C'est cette tension vers demain. En français, on peut dire aussi quand nous attendons. Alors, le terme a été un peu édulcoré, mais quand nous attendons, à l'origine, ça veut dire nous sommes tendus vers. Et donc, il y a cette métaphore, cette image de la corde tendue entre aujourd'hui et demain de manière ferme. C'est un peu la différence entre la foi et l'espérance, c'est que la foi, c'est la confiance pour aujourd'hui, c'est donc l'espérance pour aujourd'hui, si vous voulez, et l'espérance, c'est la foi pour demain. L'encre, alors là, c'est un peu différent, ce n'est pas le sens du mot pistis qui veut dire espérance en grec, c'est une métaphore qui est faite par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, où il dit que l'espérance est l'encre de l'âme. Donc là, il y a cette idée de fermeté aussi, mais aussi l'encre de l'âme, métaphore maritime, l'encre au sens de ce qui tient le bateau dans la tempête. Et donc, voilà, l'espérance, c'est ce qui nous maintient dans les tempêtes. Notre vie peut être ballottée à droite et à gauche, mais si on a cette encre de l'âme, eh bien, le bateau ne partira pas avec les courants, ou avec les marées, ou avec les vents. Voilà, c'est simplement pour préciser cela. Alors après, il y a toute une série de questions très riches, très profondes, et il faudrait plusieurs jours ou toute la nuit pour y répondre. Alors, il y a une question sur communauté monastique et paroisse, communauté ecclésiale, vie d'église, avec une comparaison qui est faite. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'Église un manque de vitalité que l'on pourrait trouver dans les communautés monastiques? Alors, personnellement, je ne m'autoriserai pas à juger les églises, d'abord parce qu'il y a 36 000 situations. Il y a des églises très dynamiques, il y en a d'autres qui sont peut-être fatiguées, mais en tout cas, je ne m'autoriserai pas un jugement global, ni même un jugement local. Je renverserai la question de façon positive en disant, précisément, si les communautés monastiques ont quelque chose à apporter aux églises, on ne peut que s'en réjouir. Et s'il y a là une sorte de vitalité, de revitalisation, ou en tout cas d'apport spirituel, sinon de réveil spirituel, ça ne peut qu'être
qu'être réjouissant dans cette complémentarité entre Église et communauté, les communautés faisant aussi partie de l'Église, mais disons entre Église locale et communauté monastique, il y a certainement là. Mais là encore, les membres des communautés, les membres des fraternités sont aussi des membres de l'Église. Donc voilà, il y a cette dialectique, non pas entre deux pôles distincts et complètement séparés, mais entre deux réalités qui s'interpénètrent en quelque sorte. Alors, une question sur les jeunes générations, comment les toucher, comment témoigner auprès des jeunes générations de ce qui nous fait vivre. Alors, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de recette. Personnellement, j'aurais tendance à dire que les jeunes, je ne sais pas si ça existe les jeunes, hein, parce que on est tous plus ou moins jeunes, et puis les jeunes ne sont pas destinés à rester jeunes tout le temps, mais il y a évidemment des évolutions, une accélération des évolutions, des mentalités, des habitudes, des sensibilités, des représentations ces dernières décennies, et ça va continuer, ça va peut-être s'accélérer. Donc ce qui me semble intéressant et important, c'est d'être à l'écoute des langages, des habitudes, des aspirations, des valeurs des jeunes, de nos enfants, de nos petits-enfants, d'essayer de les comprendre, d'essayer d'accueillir ce qu'ils donnent, ce qu'ils expriment avec toute la présence à l'autre, pas la présence à côté du jeune, mais la présence à l'autre. Pas seulement une présence physique, mais être vraiment présent à la personne pour essayer de l'accueillir. Et ensuite, bien, témoigner. Il n'y a pas un mode d'emploi du témoignage, mais je dirais que ce soit verbalisé ou que ce soit simplement par notre manière de vivre, je dirais que ce qui est le plus attractif, c'est la joie. Si ce que nous vivons, ce à quoi nous croyons, ce que nous respectons comme type de règles ou de structures communautaires nous apporte de la joie, il n'y a rien de tel que de la rayonner sans avoir aucunement l'assurance que les personnes qui nous regardent, et notamment les jeunes, vont tout de suite entrer dans la même démarche. Mais en tout cas, certainement, il n'y a que cette voie-là, me semble-t-il, hein, de témoignage par une sorte de contamination positive, ou une espèce de contagion positive. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Je peux le dire avec des mots, ou bien je peux simplement rayonner ce que je vis, et certainement pas porter un poids, hein, un poids d'un carcan ou d'un joug. Je prends l'exemple de la simplicité. Hein, il y a plusieurs façons de vivre la simplicité, mais si la simplicité est, comme le dit la triade fondée par Wilfred Monod, j'ai bien entendu, joie, simplicité, miséricorde, si la simplicité est liée à la joie, et non pas liée à la morgue ou à la fatigue, hein, à la privation, hein, une sorte de sacrifice de soi qui, dans un mauvais sens du terme, si vraiment la simplicité apporte de la joie, ça peut contaminer les autres personnes. En même temps, nous ne sommes jamais... notre témoignage est toujours une perche, un filet jeté, et on ne sait pas ce que ça va donner. Hein. Ça ne dépend pas de nous. La seule chose qu'on puisse faire, c'est d'en témoigner et surtout de montrer à quel point ça met de la joie dans notre vie. Alors, il y a une question sur l'intercession. Pourquoi intercéder
par exemple, pour une guérison, si tout appartient à Dieu, finalement, à quoi bon intercéder? Bon, là aussi, il faudrait des heures pour vraiment creuser la question de la prière, hein, les différentes formes de prière, l'intercession, mais aussi les différentes formes de prière, sur le sens de la prière. Pourquoi est-ce que nous prions? Quel est le sens? Est-ce que finalement, ça ne sert à rien de prier puisque tout est entre les mains de Dieu, ou bien est-ce que nous nous limitons au Notre Père, hein, puisque Dieu connaît nos besoins, hein, c'est ce qui est bien dit dans l'Écriture, Dieu connaît nos besoins, donc à quoi bon intercéder pour un besoin particulier, pour le nommer? Moi je dirais, l'intercession et la prière d'une façon générale, ce n'est pas, personnellement je ne le vis pas comme une sorte de technique pour obtenir quelque chose, par un moyen. Ce n'est pas un moyen pour obtenir quelque chose, mais c'est pour remettre à Dieu une situation, et c'est aussi pour moi-même me mettre en disposition d'être à l'écoute. Hein. Je vois beaucoup la prière comme une écoute. Bien sûr, il y a la parole, mais certainement pas une logorée, certainement pas un déluge de paroles, mais plutôt une sobriété de parole et une écoute pour être avec Dieu, pour être dans la communion avec Dieu. Et effectivement, ça dépend de lui seul, ce que sera la situation de mon frère ou de ma sœur. Par contre, moi, je peux changer mon regard, je peux trouver une respiration, je peux trouver des ressources, des forces intérieures dans la prière. Alors, une question sur spiritualité, religion. Qu'en est-il d'une religion, pardon, qu'en est-il d'une spiritualité athée? Vous connaissez peut-être les livres de André Comte-Sponville sur la spiritualité athée, qui ont un certain succès auprès de nos contemporains. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, à l'image de notre époque, qui ne veut pas entendre parler de religion, et par contre la spiritualité, ça c'est bien, religion, ça c'est moins bien. Et donc le succès de ces livres manifeste cela. Mais puisque j'ai dit qu'il y avait toujours la religion dans la spiritualité, de la spiritualité dans la religion, qu'en est-il de la religion, de la spiritualité athée de cet auteur, par exemple? Alors, bon, je maintiens que même une spiritualité qui ne se veut pas religieuse, qui se veut même anti-religieuse ou indépendante de toute religion, a besoin d'éléments religieux, de manière peut-être inconsciente, de manière peut-être non formulée. Donc si on, après c'est une question de définition, mais si on définit la religion comme étant à la fois l'aspect doctrinal de la croyance et l'aspect communautaire de la croyance, eh bien, il me semble qu'une spiritualité a besoin d'au moins un minimum de doctrine et d'au moins un minimum de communauté ou de lien communautaire. Alors, pour ce qui concerne la spiritualité athée, eh bien, il me semble qu'il y a dans les livres qu'écrit André Comte-Sponville des éléments doctrinaux, des éléments d'affirmation, des thèses qui sont affirmées et qui relèvent donc d'une forme de normativité. Et donc, il est préférable d'en être conscient plutôt que de dire « moi, j'ai une spiritualité sans religion ». Et puis, communauté, il ne faut pas le prendre au sens le plus étroit de la communauté de vie, la communauté où on partage tout. Voilà. André Comte-Sponville, je le respecte infiniment, hein, je ne veux pas du tout le mettre en question en tant que personne, mais lorsqu'il publie un livre, eh bien, il entre dans une relation communautaire. Il a des lecteurs, ce qu'on appelle la communauté des écrivains.
Et là, il y a une sorte de réseau communautaire très, très souple, très informel. Hein. Mais c'est ça, c'est ça les communautés d'aujourd'hui. Ce sont des communautés de lecteurs, ce sont des communautés de personnes qui se rapprochent par affinité, par réseau très souple. Et il y a une dimension donc qui échappe à la définition stricte de la spiritualité comme étant purement individuelle. Il y a une dimension religieuse parce qu'il y a une dimension communautaire. C'est ma compréhension des choses. Hein. Je sais qu'il ne serait sans doute pas d'accord et j'ai déjà débattu avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec cette thèse de l'emboîtement ou de l'englobement mutuel entre spiritualité et religion, mais je suis pour ma part convaincu de cela, qu'il y a toujours un peu de religion qui ne dit pas son nom dans toute spiritualité, comme il y a toujours de la spiritualité dans la religion. Alors, une question sur l'Église. L'Église est censée répondre à tous les besoins, donc les 12 besoins que j'ai énoncés. Alors, je ne sais pas si dans cette question, il y a, comme on l'a vu tout à l'heure, une tension entre Église et communauté. Donc, pourquoi est-ce que l'Église répond, pourquoi les communautés répondent à ces besoins et pas les Églises, ou bien si c'est la question de tous les besoins. Si c'est la question de tous les besoins, je dirais non, on peut très bien répondre à tel ou tel besoin. On n'est pas obligé de répondre à tous les besoins ensemble. Et une Église, et d'ailleurs en variant dans le temps, une communauté aussi, en variant dans le temps, va à un moment donné répondre plutôt à tel ou tel besoin, plutôt qu'à tel autre, et puis ça peut évoluer. Après, si c'est une question de différenciation entre Église et communauté monastique, là je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je ne voudrais pas opposer Église et communauté monastique parce qu'elles se recoupent étroitement et que, encore une fois, je souhaiterais plutôt voir positivement ce que les communautés monastiques peuvent apporter à l'Église, notamment par les membres des communautés qui sont aussi des membres d'Église, mais aussi ce que les Églises peuvent apporter aux communautés, bien entendu, inversement. Voilà, là il y a une première salve de questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que je n'ai pas encore regardées. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Il ne reste plus beaucoup de temps. Encore deux. Que je prends ici dans celles qui n'ont pas été encore regardées. Qu'est-ce que l'idéalisation de la spiritualité monachiste? Laquelle serait capable de répondre à tous les... Ah d'accord. Très bien. Et puis s'il y en a un autre... J'en trouve une. Je réponds déjà à celle-ci. Voilà, donc n'y a-t-il pas un risque d'idéalisation de la spiritualité monachiste, laquelle serait capable de répondre à tous les besoins essentiels du monde et serait donc dotée de super pouvoirs? Merci pour cette question qui, en fait, me renvoie et me prend dans mes propres contradictions. Hein. J'ai peut-être donné une image idéaliste de la spiritualité monastique, et alors que par ailleurs, en citant Dietrich Bonhoeffer, je nous ai mis en garde contre la fantasmagorie, hein, c'est-à-dire le fait d'idéaliser la communauté, l'Église, le groupe dans lequel je vais entrer, ce qui est, selon Dietrich Bonhoeffer, mais je suis assez d'accord avec lui, ce qui est très certainement un grand danger pour l'Église comme pour la communauté. Donc je tiens compte tout à fait de cela. Effectivement, évitons d'idéaliser la spiritualité monastique. Sans doute faudrait-il essayer de voir ses limites, ses travers, ses manques, de manière à la voir de manière réaliste. Hein. C'est un besoin de réalisme. Donc, voilà. Bon, je l'ai dit un petit peu, mais je le précise maintenant. Dans ma conclusion, j'ai invité les membres de ces communautés elles-mêmes, ces fraternités,
à honorer cette mission et à chercher à jouer ce déplacement. Ce faisant, cela sous-entend qu'elles ne le font pas toujours, et donc voilà, c'est plus une exhortation ou une invitation, un encouragement à le faire, ce qui veut bien dire qu'elles ne sont pas toujours à la hauteur de cette mission. Mais ce que je voulais surtout souligner, c'est qu'il y a là un potentiel, il y a là une forme de trésor, de ressources que la spiritualité monastique pourrait mieux et même pourrait apporter au monde et à l'Église. Et donc, si elle ne le fait pas, il y a certainement ici des manques, des limites dont il faut tenir compte. Mais peut-être je terminerai par ça, on ne va pas prendre d'autres questions. S'il y a une autre question. D'accord. Mais je dirais, si on remarque des limites, que ce soit dans l'Église ou dans la communauté monastique, eh bien, il s'agit de les regarder avec réalisme, de nous encourager à honorer cette mission, de ne pas, je dirais, dilapider ou gaspiller ce trésor que nous pouvons offrir au monde et à l'Église. Et en même temps, s'il y a des limites, s'il y a des manques, si on ne le fait pas, eh bien, s'en remettre au pardon de Dieu, dans la confession des péchés, et s'en remettre à la grâce qui seule peut nous relever dans nos manques et dans nos faiblesses. Alors, une dernière question. Les communautés monastiques sont de plus en plus vieillissantes. Faut-il craindre un déséquilibre pour la société? Alors, effectivement, je l'ai un peu abordé quand j'ai parlé des temps forts, de la temporalité. Si les communautés monastiques sont vieillissantes, logiquement, elles vont être de moins en moins nombreuses. Et donc, il y a des situations où le noyau communautaire n'est plus assez nombreux ni vaillants, jeunes et vaillants, pour pouvoir maintenir en l'état les bâtiments, les terres et les lieux. Alors c'est surtout le cas pour les communautés résidentielles, et pas pour les communautés ou les fraternités non résidentielles comme la vôtre. Néanmoins, il y a certainement là un paradoxe de plus. Nos contemporains ne veulent pas s'engager dans la durée, mais ils veulent des temps forts. Mais pour avoir des temps forts, il faut des lieux, et ces lieux-là reposent sur un noyau qui a besoin que des gens s'engagent. Donc voilà, c'est toute la contradiction de notre société et de nos propres modes de vie. Et donc effectivement, il y a une crainte de déséquilibre. S'il n'y a plus ces lieux de respiration, c'est parce que ces lieux de respiration ont besoin de personnes qui s'engagent. Voilà, donc c'est tout à fait vrai, même si ça ne doit qu'indirectement impacter la fraternité spirituelle des veilleurs, mais beaucoup plus les communautés résidentielles. Merci. Nous avons maintenant un temps plus informel, un temps de pause, avant une suite musicale. Et là, je te laisse, Guy, nous orienter. Nous avons maintenant un petit temps de rafraîchissement qu'on pourra prendre dans la salle qui est là à gauche. Et puis, je voudrais dire deux choses. Premièrement, vous avez aussi là-bas donc des petits achats à faire du souvenir du centenaire. Il ne faut pas penser simplement à vous, mais peut-être ramener dans vos communautés régionales des souvenirs pour les offrir aux autres. Voilà, donc ce serait bien qu'il y ait plein de choses qui disparaissent, que vous les ameniez dans toutes les régions, parce que tous ceux qui n'ont pas pu venir ici, eh bien en fait, ce serait bien qu'ils aient un petit souvenir. Donc voilà, pensez à eux, et si vous pouvez en ramener plein, c'est très bien. Et puis, je voulais aussi remercier Gérard et sa femme Me, qui ont été toujours présents avec beaucoup de
voilà, de gentillesse et d'effort pour pouvoir nous permettre de vivre ces moments-là, et puis de faire en sorte que tous les veilleurs qui sont très loin, eh bien, ont pu participer et suivre cette journée-là grâce à la chaîne YouTube et donc au travail qu'ils ont fait. Pas simplement ça, mais aussi remettre les chaises en place et tout ça. Et je voudrais qu'on les applaudisse très fortement. Merci beaucoup. Voilà, et puis maintenant, donc ben voilà, vous pouvez aller par là-bas d'abord, et après par là-bas ensuite. Ça, à quelle heure commence le concert d'orgue? C'est 17h20. Donc après, nous aurons un concert d'orgue, et donc ça sera autour de 17h20. Donc voilà, vers l'écart, vous pouvez venir ici pour pouvoir vous mettre face à l'orgue ou en dessous. Oui. Ouais, il n'y a pas de problème, pas de problème. Je leur dis.